Bon après-midi et bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Ok, je ne suis plus l'homme à présenter, mais pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Mbanga Diaspora. Voilà. Le digne fils de Mbanga, né et grandi en Mbanga. Voilà. Donc partagez le direct. Vous savez, je vous ai toujours dit, on profite d'une situation pour comprendre la vie. Et voilà, et que ça nous profite aussi dans la vie. Voilà, on profite d'une occasion dans la vie, d'une situation pour pouvoir s'améliorer dans la vie. Il ne faut pas toujours prendre les défaites de certaines personnes comme de la moquerie. Non, il faut prendre chaque cas comme un enseignement dans la vie. Donc nous allons parler de la défaite de DJ Drogba. Voilà. Donc désolé, la défaite de DJ Drogba. Comment DJ Drogba, le grand DJ Drogba, comment il a fait pour perdre les élections là, dans son pays, le pays qu'il a levé l'image plus haut. Si on parle de l'Ivoirien le plus célèbre, je crois que, en fait, il y a beaucoup d'Ivoiriens célèbres quand même. Hein. Ah oui, 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 parce que même Alpha Blondine est célèbre. Hein. Parce qu'on connaît Alpha Blondine partout. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Bon, en fait, nous on parle de notre époque, de notre époque. Voilà. Donc il faut bien dire, je pense que les gens comme les gens comme les autres, les Alpha Blondie, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Voilà, puisque c'est quelqu'un qu'on interprète ses morceaux. Vous savez, la vie n'est pas seulement en Europe. Pour comprendre qu'on connaît quelqu'un, quand tu vois, on dit qu'on connaît un Indonésien, dit que je connais Alpha Blondine. Non, tu fermes ta bouche. Les Indonésiens, parce qu'ils sont loin au bout du monde. Ils sont loin au bout du monde. Tu vois un Indonésien interprète la chanson de Alpha Blondine. Donc pour moi, c'est une autre dimension. Donc parlons de DJ Drogba quand même. Comment un gars comme DJ Drogba a pu perdre une élection? Toi-même, ça peut t'arriver dans la vie. Nous sommes nombreux ici en ville là. Quand la vie ça donne chez nous, on oublie notre village natal. On oublie notre village natal. Je prends un petit exemple. Voilà le grand DJ Drogba. Il a perdu les élections en Côte d'Ivoire. Bon, beaucoup de personnes vont rire. Mais ça arrive, ça nous arrive chaque jour. Et bien que le cas de DJ Drogba arrive chaque jour aux gens. Les gens qui sont en ville, on les appelle président. Partout où ils passent ici à Douala, à Yaoundé, on les connaît. Mais dans les villes là où ils sont sortis, là où ils sont nés, ils ont grandi, on ne les connaît pas là-bas. Mais oui, c'est pourquoi on dit dans la vie, il ne faut jamais oublier là où tu viens. Non oui, il ne faut jamais oublier où tu sors. Il faut toujours être là. Sois présent, c'est très important. Même quand c'est toi qui envoie qu'on donne. Veille que celui-là dise que... Hein, n'oubliez pas que c'est celui-là qui a envoyé. C'est celui-là qui a donné. C'est très important parce que parfois, on porte le mauvais nom. On dit qu'on nous traite de chichards, de méchants, de sorciers. Alors que nous faisons des bonnes choses, mais nous sommes dans l'ombre. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Voilà la différence entre Samuel Eto'o et Didier Drogba. Voilà, il y a le truc là. Il y a ce qu'on appelle le pavillon Samuel Eto'o. C'est de la publicité, mon frère. Si tu penses qu'un jour tu vas aller aux élections, sache que on ne vote pas ceux qu'on ne connaît pas. Si un jour tu penses que tu vas aller aux élections quelque part, sache que les électeurs ne votent pas quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. On vote celui qu'on connaît. Donc la vie a un manque de la vie, c'est la vie a un manque de la vie. À un moment, ça arrive dans notre vie que on appelle ça le m'as-tu vu. Le m'as-tu vu. On peut te célébrer à toi, on ne te connaît pas en Banga là-bas. Mais oui, ça existe. Tu peux, c'est un peu comme Agnès Monica, c'est une chanteuse indonésienne. Mais on la connaît aux États-Unis, on ne la connaît pas trop en Indonésie. C'est un peu comme l'artiste Angoun. Angoun, elle est plus connue en France, on ne la connaît pas trop en Indonésie. Amma est venu faire sa promotion en Indonésie. Donc c'est pour dire qu'à un moment de la vie là, quand tu passes ta vie à vivre chez les autres, le dehors c'est pour chercher l'argent. À un moment il faut rentrer chez soi. Il faut poser les actes. À un moment de la vie, la gloire, la célébrité que tu as là, l'argent que tu as là, ça n'appartient plus à ta famille. Il faut un peu te déconnecter. Il faut parfois même risquer. Arrêtez d'avoir peur parfois. Que non, si je fais telle chose, on peut me tuer. Parce que quand il atteint un certain niveau de la vie, il commence à écouter les familles. Pour moi, hein, c'est bien qu'il a perdu les élections. Pour moi, c'est bien. Que ça serve de leçon à certaines personnes.
Nous tous on veut qu'il gagne. Nous tous on connaît que s'il est là-bas, les choses doivent changer. Mais, il n'a pas prémédité. Rien n'est le fruit du hasard. Tout doit être calculé en avance dans ce monde-là. Tout doit être... Sauf qu'on dit que les politiciens sont des personnes très dangereuses. Les politiciens ne font rien pour rien. Regardez les politiciens. Ils donnent un savon, ils prennent les vidéos. Ils donnent un seau, ils prennent les vidéos. Quand Mbanga Diaspora fait quelque chose, il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Il veut se faire voir, non? Celui qui est au pouvoir depuis 40 ans là, il donne le seau, le savon. Il immobilise tout un sous-préfet, tout un gouverneur. On va filmer. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Parce que vous allez comprendre à la bout de certains Ivoiriens. Non, Didier Drogba, il est chiche. Bon, il a fait comme ça. Mais en réalité, Didier Drogba, c'est pas toi qui vas donner les routes en Côte d'Ivoire. En réalité, ce n'est pas toi qui vas donner la route en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi qui vas donner la lumière. Ce n'est pas toi qui vas construire les écoles aux gens. Ce n'est pas toi qui vas construire la maison des Ivoiriens. De tous les Ivoiriens, des pauvres Ivoiriens. Mais c'est qu'à un moment de la vie, nous sommes en Afrique. Il y a les réalités de l'Afrique. À un moment de la vie, il y a ce qu'on appelle les réalités de l'Afrique. Voilà. En Afrique, ce n'est pas comme en Europe. Et même si en Europe, c'est les grands donateurs. Il faut faire attention. Les Big Gates sont les grands donateurs. C'est les Africains qui pensent qu'ils frautent beaucoup. Je connais, j'ai trouvé un Européen dans un parking une fois. Mon ami, le gardien du parking là qui classe les voitures là, le gars a sorti presque 80 euros. C'est nous qui croyons qu'on donne l'argent aux gens. Mais oui, même les Européens donnent l'argent aux gens beaucoup. Mais oui, dans les parkings, les Asiatiques donnent beaucoup d'argent aux gens. Mais oui, on va revenir au pouvoir. On va revenir au pouvoir, le pouvoir en place. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quand tu penses dans la vie, écoute-moi bien mon frère. Quand tu aspires un jour, je comprends. Si tu aspires un jour à faire certaines choses, tu dois faire le pouvoir en place. Nous là, je n'aspire rien. Voilà, moi je n'aspire rien sous le régime de Paul Biya. C'est ce que je voulais dire à certaines personnes. Moi, je n'aspire rien sur le régime de Paul Biya. Je prends un exemple. Il y a une vidéo là. Le jour que je remettais la machine à maman Akono. C'est la CIA TV qui m'appelle. Hein. La CIA TV m'appelle quand j'ai réagi. On m'appelle, on m'a dit qu'on va venir faire, on va venir couvrir l'événement quand je vais remettre la machine à maman Akono. Maintenant, on fait la vidéo, on fait tout. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais publié ça sur la chaîne de la CIA TV. Parce qu'ils sont rendus compte que, hey, c'est Mbanga Diaspora. Non. On a mis de côté. Donc moi, je n'aspire rien tant que les gens comme les messieurs Biya sont au pouvoir. Moi, je n'aspire rien. Non, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens comme les Didier Drogba, quand tu aspires, tu dois faire comme Eto'o. À un moment, tu dois faire la talakou du système. C'est comme ça. Avec tes qualités, avec ton talent. On va dire que bon voilà, avec tout ce que tu as donné à Côte d'Ivoire, tu as illuminé la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon voilà, on te donne le football. Comme Eto'o, on l'a seulement donné. Il a trop mouillé le maillot. On a donné à Samuel Eto'o. Il faut dire la vérité, on a donné à Samuel Eto'o. L'ordre vient d'en haut. Mon ami, nous sommes dans les royaumes en Afrique. Quand la police royale, la gendarmerie royale, l'armée royale, vous parlez, tu penses que, mon ami, si tu passes au Cameroun, ça veut dire que hein, le haut a accepté. Le système a accepté. Donc, Drogba, tu es trop resté muet. Tu es un grand Ivoirien. Parmi les Ivoiriens, tu fais partie des généraux de la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire la vérité, tu es trop resté, tu restes trop dans l'ombre. Un leader ne reste pas dans l'ombre. C'est le pourquoi, de tous les temps, on n'aura jamais, de tous les temps, la politique camerounaise a changé. Ça ne sera plus comme auparavant. Regardez, depuis que Maurice Kamto est entré en politique, c'est toujours mouvementé. Quand ça va dormir, il crée quelque chose. C'est ça un homme. C'est ça un homme. C'est ça un leader. Un leader doit tout créer. Ne dis pas que non, je suis Drogba. Non, mon ami, si tu n'es plus en vogue, on te met de côté, on t'oublie. Hein? Ah oui. Les Roger Mila ont joué pour longtemps. Mais ils ne se sont jamais intéressés à certaines choses. Jusqu'à on les a seulement recommandés. On les a recommandés que, mais monsieur, il faut voir le problème de ce monsieur. On l'a nommé ambassadeur itinérant. Est-ce qu'il s'est intéressé aux histoires de football? Ou bien la FECAFOOT? Jamais. Il s'intéressait pas aux histoires de football de la FECAFOOT. Mais oui. C'est jusqu'à ce que l'autre est arrivé.
Samuel Eto'o est venu là maintenant, il a donné le goût aux footballeurs de s'intéresser au football camerounais. Parce que beaucoup là, les buts sont là-bas, mais tout c'était qu'en retrait derrière. Beaucoup de footballeurs camerounais, ils sont souvent là-bas à la FECA Foot, mais ils sont en retrait. Ils sont en retrait, ils ne sont pas là comme les leaders. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Donc c'est pour dire que quoi? Ce qui arrive à Drogba là, ça peut aussi t'arriver. Donc il faut être malin. Il faut être malin. Ce qui arrive à Drogba là, c'est pourquoi quand je m'adresse à certains gars de Mbanga, que tu sois de Nebel, que tu sois de toutes les régions du Cameroun, mon ami, quand tu as réussi dans ta vie, méfie-toi de rester dans l'ombre. Arrête de rester dans l'ombre. Tu peux aspirer à quelque chose demain, mais on dit qu'on ne te connaît pas. Mais oui, il y a les Ivoiriens qui ne connaissent pas Drogba en face. Faut-il la vérité? Il y a les Ivoiriens qui ne connaissent pas Drogba. Mais Samuel Eto'o, j'ai vu Samuel Eto'o un jour à Aqua. Là-bas au Sawan, à Aqua Palace. J'ai vu Samuel Eto'o à Aqua Palace. Avec les Mbangando à côté de lui, tout et tout. C'est ça qui a tué Drogba. Pourquoi? Il faut dire la vérité. Bien bon, le système ne le veut pas. Le système ne l'a pas voulu. Mais parce que, mon ami, un moment de la vie, tu dois faire avec eux. Hein. Un moment de la vie, tu dois faire avec eux. Oui, tu dois faire avec eux. Si tu aspires à certaines choses, tu dois faire avec eux. Voilà. Parce que tu n'es pas politicien, comme vous dites toujours. Vous n'êtes pas les politiciens. Voilà. Non, vous n'êtes pas les politiciens. Mais mon ami, ça vous coûte quoi? Donc, on était obligé de donner ça à Samuel Eto'o parce qu'il avait trop mouillé le maillot. Mais oui, il avait trop mouillé le maillot. On était obligé de lui donner la FECA Foot. Voilà. On a vu en Mondo Vision comment il est venu dire que mais avec le président de la Confédération africaine de football, hein, voilà, la CAF, Amat, on est venu, il a mouillé son maillot à la sortie de la conférence avec Amat, il dit que mais si on vous demande que s'il veut choisir quelqu'un, il va choisir qui? Comme c'était les élections. Mais il dit qu'il va choisir son champion, l'homme qui l'a tout donné. Vous voulez quoi? Donc Drogba, il t'a manqué un peu de tact. Voilà. Il t'a manqué de tact. Voilà. Il t'a manqué de tact. Donc prochainement, il faut que tu rectifies ça. Et que on profite pour nous adresser à certaines personnes. Il y a même des gens qui ont l'argent, mais ça ne suffit pas. Voilà. Et l'Africain, c'est le genre de personne que tu viens, tu lui donnes l'argent. Mais comme tu as une réputation, on lui dit que on t'annonce qu'il est malade. Tu viens, tu payes ses factures. S'il ne te voit pas, il est mécontent. Il veut te voir. Il veut que tu tiennes sa main. Donc, Drogba, dorénavant, il faut tenir ta main. Voilà. Voilà, il est très occidental. Voilà, il est très occidental, mon frère. Voilà le mot. Muriel Nyamsi. Voilà ce qui a tué Drogba. Drogba est trop occidental. Voilà. Et en Afrique, on va dire que tu es zélé. En Afrique, on va dire que tu es zélé. En Afrique, on va dire que tu es chiche. Alors que c'est ton mode de vie. Voilà le fait de se déconnecter. Mais oui, puisque même avec ses coéquipiers, il n'est pas trop collé. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vois certaines personnes là qui aspirent un jour. Ils disent que les enfants vont rentrer au Cameroun. Mais il faudra amener tes enfants en vacances au Cameroun. Il faudra qu'ils s'habituent. Hein. Mais oui, il faudra que les enfants s'habituent. Ah, s'il te plaît, venez me prendre le pain ici, s'il vous plaît. Qu'on me fasse les œufs. J'ai envie de manger les œufs. Ok? Merci. Eh, franchement, c'est ça le problème, c'est ça qui a tué Drogba. Drogba, les Ivoiriens l'aiment bien. On l'aime bien en tant que champion, mais on ne l'aime pas en tant que représentant d'une institution. C'est ça le problème. Voilà, on aime Drogba en tant que champion. On aime les titres qu'il a donnés à la Côte d'Ivoire. Oui. Un truc comme ça, mais non, parfois on n'a pas besoin que tu t'engages trop. Mais il faut être proche. Quand tu es comme les Drogba, on a peur de toi parce que tu as trop d'audience. Parce que te faire passer
peut te faire passer, devenir le président de la FIF. C'est un risque pour eux. Et vous savez, au Cameroun, on est dans le royaume. Voilà, nous sommes dans une forme de royaume au Cameroun. Donc, pour faire passer un gars comme Drogba, ok, arrêtez-moi ça, dis donc. Laissez-moi ça, dis donc. Les gens sont nés chanceux, vous parlez tout qu'il a laissé sa femme. Arrêtez ça, dis donc. Le karma existe, mais arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous croyez que... Il y a les femmes aussi qui t'apportent le malheur. Laissez ça. Le succès est d'abord individuel. Mon frère, laisse ça. Voilà. Pourquoi ton frère, que tu es né du même ventre avec lui, pourquoi il devient dernier? Toi, tu es premier. Laissez ça, dis donc. Bien beau, il y a les femmes qui apportent le bonheur, mais laissons ça. Le succès est individuel. Arrêtez ça. Que derrière une grande femme se cache un grand homme. Oui, derrière une femme, un grand homme. Il y a les grands hommes que tu vois là comme ça, ils sont grands. Mais la femme les tape à la maison. Voilà. Donc arrêtez ça. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, voilà. Voilà. Je prends un exemple. Voilà seulement Apouchou. Je prends un petit exemple. Voilà Apouchou. Le fait que Apouchou est venu au Cameroun. Ok, regardez seulement Apouchou. Le fait qu'il est venu dans son pays. De tout ce que Apouchou fait là. Le geste qu'il a fait au monsieur là, au chauffeur là, ça m'a beaucoup plu. Le fait de venir à mon... Parce qu'à un moment de la vie, quand tu deviens une personne publique, tout ce que tu fais doit être public. Sinon, on va te coller une étiquette, tes ennemis. C'est comme ça. Tu as une auto-audience, tu as une page Facebook, tu as les abonnés des millions. À un moment de la vie, mon frère, ma soeur, quand tu atteins un certain niveau de la vie, c'est pas pour rien que même les stars, quand ils veulent faire quelque chose, c'est petit, ils rendent ça grand. Même les hommes politiques, quand ils font quelque chose, c'est petit, ils rendent ça grand. Pourquoi? Parce que tes ennemis sont là aux aguets, ils regardent. Moins de rangs te sabotent. Drogba, c'est un chicha. Drogba ne m'a jamais rien donné. Mon frère, c'est Drogba qui est le président de la Côte d'Ivoire. Drogba n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est sûr qu'on ne peut pas atteindre le niveau de Drogba, là, on ne fait pas du bien aux autres. C'est le mensonge. Tu peux avoir la dimension de Drogba, tu ne fais pas du bien aux autres. Mais c'est le fait qu'il est trop dans l'ombre. Et si vraiment il avait donné le conseil à plusieurs personnes, on lui a dit qu'elle ne part pas. Ne part pas, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais certaines personnes vont crier seulement. Ouais, on a humilié Drogba. Non. S'il y avait un conseil, on devait lui dire que ne part pas. Va d'abord vers tes frères. Va d'abord négocier. Tout se prémédite. Hein. Il y a des gens que tu vois là, tu arrives dans certains pays parfois. Je suis arrivé dans un pays une fois. J'arrive là-bas, les gens courent. Hein, Banga, tu es arrivé quand? Oh. Je vais voir un grand frère vient, il me donne $300. Il me donne $300. Le soir, il veut comprendre. On m'appelle, on dit qu'il y a un jugement. Et il veut voir, on dit qu'on l'accuse. Il m'avait déjà corrompu. Le gars, il m'a piégé. Oh. Il m'avait corrompu. J'ai dit la vérité. Et je lui ai remis son argent après. Mais oui, la vie c'est comme ça, mon frère. On prémédite tout. À un certain niveau de la vie, quand on atteint un certain niveau de la vie, rien n'est plus le hasard. À un moment de la vie, là, rien n'est plus le hasard quand on atteint un certain niveau de la vie. Vous allez voir Samuel Eto'o, tel bureau, il est parti. Il est parti chez le sultan. Il part là-bas. Parce que le sultan a aussi ces gens qui peuvent donner les recommandations. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et même pas ça, partout dans le monde, la vie est gouvernée par les clans. La vie est gouvernée par les clans. La vie c'est comme ça. La vie est gouvernée par les clans. Même en fait, en Asie, alors c'est grave. Au Japon, tu ne fais rien sans les Yakuza. Ou au Japon, tu ne fais rien sans les Yakuza. C'est une société secrète qu'on interdit. Mais ils sont même jusqu'à dans l'empire du milieu, même. Ils sont dedans. Dans la maison de l'empereur, ils sont dedans. Il y a même les petits-fils de l'empereur qui sont dans le Yakuza. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Dans un moment de la vie, quand tu sais que tu veux faire, nous là, on s'en fout. Je n'aspire rien. Voilà, moi je n'aspire rien. Voilà, moi je n'aspire rien. Voilà, ça sort comme ça sort. Si j'aspire à quelque chose, je vais commencer à parler bien. Que, vraiment, vous savez que vraiment, il faut arrêter de trop parler de Paul Biya. Vous ne voyez pas qu'il fait aussi les routes là. Il arrange les routes, il a conçu les routes. Vous exagérez, dis donc. Vous ne voyez pas telle chose.
Parfois, tu parles bien de lui. Comme beaucoup là, non? Ils sont là. Tu les vois parfois, ils parlent bien. Ils encensent. Oui, c'est comme ça. Donc, Drogba, tu devais souvent venir en Côte d'Ivoire. Tu demandes les audiences. Tu peux avoir Alassane Ouattara. Parce que les instructions viennent du royaume. En Afrique, nous sommes dans les royaumes. On n'est pas dans les histoires. Princesse, porte-moi mon truc là. Mais oui. Non, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Il ne faut pas... Même actuellement là, voilà Apoutou. Il a fait, on a cotisé pour acheter la voiture à quelqu'un. À Mondo Vision. Ça impacte, ça a un impact. Au départ, il a d'abord donné l'argent pour le permis. Là, c'est bien. C'est bien. Maintenant, les gens vont cotiser. C'est pourquoi on demande à un gars comme Drogba, même si tu n'as pas le temps, il faut créer une équipe. Voilà. Mon ami, la Stamaya est difficile pour gérer. Hein. C'est difficile, hein? C'est difficile pour gérer, la Stamania, là. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, c'est pas facile, hein? Et bien que ce n'est pas facile. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, ce n'est pas facile, oh. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'il se reforme encore. Voilà. Et parfois, on voit souvent les innocents comme ça. Peut-être on l'a seulement poussé. Hein. Souvent, vrai, il n'est même pas intéressé. Parce que souvent, vous voyez souvent certains gens sortir une fois comme ça, là. Souvent, c'est qu'on l'a seulement poussé. Bon, il est venu essayer, mais ce qui est sûr que prochainement, il pense qu'il va mieux se former. Voilà. Franchement, je crois que prochainement, il va mieux se former. Parfois, vous voyez comme ça, un innocent comme ça, là, on l'a seulement poussé que non. Gars, va essayer, voir. Va essayer. Mais en réalité, ce n'est pas dans son programme. Mais comme il est parti, hein, on l'a répondu de cette manière-là. C'est une humiliation. Donc, il va s'intéresser. Et il faut faire beaucoup attention. Nous sommes dans un royaume. Donner une prestigieuse place comme ça à Drogba, c'est déjà l'ouvrir le goût au pouvoir, à la présidence. Comme Samuel Eto'o est là comme ça, là. Vous allez voir que les gens de M. Biya paniquent. Pourquoi? Parce qu'on a déjà donné le goût des élections. On a déjà donné le goût des élections à... Hein, Raphaël? S'il te plaît, au moins la voiture là. Donne-moi l'eau là, la goutte d'eau. Non, la pomme, ouais. Donne-moi l'eau qui est là-bas. Oui, parce qu'il y a les places prestigieuses qu'on ne blague pas avec, on sécurise. Oh, le football c'est la politique, c'est clair. Le football c'est la politique. Toi tu ne connais rien, calme-toi, merci à toi Emmanuel de lui dire ça. Le football en Afrique c'est la politique. En fait partout même. Voilà la fédération de Russie. Voilà, on est en train d'interdire la Russie certains trucs sportifs. Mon ami, je supporte Samuel Eto'o parce qu'au moins il peut amener le changement à son niveau. Mais tout ça c'est la politique. Tu n'as rien à dire, Samuel Wandi. Tu mets la main, tu mets le point d'interrogation. Toi tu es qui? On t'a dit qu'on n'a pas les frais dans le RDPC. Hein, Boutman? Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es qui là? Pour venir me dire que comment tu supportes Samuel Eto'o. Je supporte Samuel Eto'o parce que dans son domaine, c'est pour ça qu'on veut un Cameroun prospère. Chacun a sa place. Samuel Eto'o a sa place ou pas. Mais il est libre. Il est libre. Ok? Et il est libre de supporter qui il veut. Hein, tu comprends? Voilà. Maintenant, voyons maintenant le gars au pied du mur. On connaît le maçon au pied du mur. Ça n'a rien à y voir. Nous sommes en train de parler de Drogba. S'il aspirait à ce poste-là, de la FIF là, hein, il devait se rapprocher de plusieurs personnes. Il n'est pas obligé. Le football, c'est la politique. Oui, on connaît. Mais il peut entrer autrement. Dans la douceur. Être présent. Tu sais, on ne peut pas être dans la politique à fond. Mais par rapport à l'audience qu'on a, par rapport à l'image, à ce qu'on a amené au pays, on nous accepte de passer dans certains coins. Mais vous allez voir que certains coéquipiers de Drogba ne sont pas avec lui.
Et vous allez voir qu'au Cameroun, la majorité était avec Samuel Eto'o. Et même s'ils sont une majorité aussi qui ne sont pas avec Samuel Eto'o, ils ne se prononcent pas. Tu sais, on peut être contre quelqu'un, mais on ferme la bouche. Parce qu'on dit dans la vie qui ne dit rien consent. Mais parfois aussi le silence de quelqu'un, tu ne sais pas vrai de quel côté il est. Mais Drogba, on a vu des gens, des footballeurs qui sont contre Drogba. Je prends un exemple, les gars comme les Sérédier, vous voyez, ils sont là toujours connectés. À un moment, il faut être connecté. À un moment, il faut être connecté. On voit les Sérédier, comment il est dans les commentaires avec les autres, avec les... En fait, les gens supportent Drogba pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire qu'il a haussée. Mais en réalité, l'homme du village ne connaît pas ça. Toi, tu parles bien de Drogba. Nous, on parle bien de Drogba. Pourquoi? Parce que nous voulons le développement. On voit en Drogba l'avenir, un avenir prospère pour les footballeurs ivoiriens. Mais l'homme du village ne connaît pas ça. L'homme du village ne connaît pas ça. L'homme du village veut manger à l'instant. L'homme du village veut quelque chose pour le présent. L'homme du village veut voir celui qui voit chaque jour. Nous sommes en Afrique. On a les aigris, les jaloux, les sorciers. Ils ne voient pas le monde comme toi là. Ils ne voient pas que notre Drogba va venir changer les choses. Et Drogba devait préméditer tout ça. Il devait arranger tout en avance avant de s'engager. Nous tous on connaît Samuel Eto'o. Tu dois être même dans les scandales. Viens même chez toi, tu cherches même les femmes. Cherche les femmes, fais même certaines choses là. Mais oui, Drogba est perdu. Drogba est perdu. On voit Drogba, on voit Samuel Eto'o en Côte d'Ivoire plus que Drogba en Côte d'Ivoire dans son propre pays. Drogba est trop occidental. Il faut qu'on se dise la vérité. Je dis bien que on voit Samuel Eto'o en Côte d'Ivoire plus que on voit Drogba en Côte d'Ivoire alors que c'est son pays. Non, c'est pas bon. Le football quand même c'est ta chose. Tu dois souvent venir là, tu pars à la FIF, tu pars regarder. Eto'o s'intéresse à la FECAFOOT depuis. On se souvient. N'est pas on dit que c'est Samuel Eto'o qui a fait... Momo Joe est devenu président de la FECAFOOT. Mais oui. Donc ça veut dire qu'il s'intéressait déjà. Mais quand alors Drogba, son nom est sorti à la FIF, tu peux pas venir t'intéresser en un seul jour. Tu as cette chose-là une fois. Hein? Non. Parfois tu pousses d'abord quelqu'un, ton fiole. Parfois tu pousses quelqu'un. Tu es derrière comme le mentor. Tu es là derrière comme le parrain. Maintenant, un matin, tu sors. Donc, et ton fils avait déjà arrangé la route là depuis. Mais oui. Et ton fils avait déjà arrangé la route là depuis. Drogba n'est pas prêt, il faut se dire la vérité. C'est sûr que quelqu'un l'a forcé. Que bon, vas-y là-bas. Voilà. Vas-y là-bas aussi. Bon, vas-y aussi essayer. Comme tu as une popularité, comme tu as une renommée. Mais au moins, il n'a pas perdu. Parce qu'au moins, ce qui est sûr que, avec la venue de Drogba, ils savent dorénavant qu'ils ont un ennemi costaud. Et ça va amener la chose à changer. Donc ça veut dire quoi? Nous devons être ravis. Voilà. Nous devons être ravis du fait que Drogba est parti se présenter aux élections. D'ailleurs, le fait qu'il s'est présenté, c'est déjà beaucoup. Non. D'ailleurs, le fait que Drogba est parti, c'est déjà beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils vont essayer maintenant de bien faire. Pendant ce temps, lui aussi se prépare. C'est un peu comme l'autre. On ne peut pas automatiquement souhaiter que non, Drogba devait passer. Non, quand même. Tu peux venir dans un monde où les gens ont déjà arrangé. C'est un cercle vicieux. Toi, tu viens là-bas. Ce n'est pas une affaire d'argent, mon ami. Tu es dans un système où les hommes, les gouvernants sont aux affaires. Et dans chaque pays, dans ce monde, le football, hein, les trucs comme le football, là, c'est rattaché directement à la présidence. Donc, pour prendre là-bas, il faut qu'on connaisse tes intentions. Ce que tu veux faire. On regarde ta moralité. Mais oui, on regarde ta moralité. Un gars comme Samuel Eto'o, on a regardé. Le petit si là, bon, il ne peut pas s'intéresser. Tant que le vieux là, il ne peut pas s'intéresser. Mais malgré tout, vous allez voir que les proches de M. Biya ne sont pas contents d'Eto'o.
Pourquoi? Parce qu'on lui montre dans la voie comme ça à la présidence. Parce que c'est une élection. Vous lui donnez le goût. Donc tu pas venu une fois comme ça, tu passes. Même George Weah. Même George Weah est parti à la présidence dans son pays. La première fois, il n'est pas passé. Le seul meilleur joueur africain. Oui. Le meilleur joueur, celui qui a eu le ballon d'or mondial à l'époque, il n'est pas passé. Donc il ne faut pas tout comparer les choses. Et ton fils, son nom sonne à la FECAFOOT depuis même au temps de Iya Mohamed. Donc c'est un garçon très futé. Écoutez-moi bien, Samuel Eto'o, son nom sonne depuis au temps de Iya Mohamed. Il était là connecté avec eux. Il était tout dedans. Donc ça veut dire qu'il lognait ça depuis. Il lognait ça depuis. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Donc que ça nous serve de leçon. Je connais un grand frère en Banga. Je connais un grand frère qui voulait être député. À Yaoundé là-bas, le boucan, ça l'a dépassé. Il a porté son sac un matin, il rentre en Banga. C'est un grand que je connais, il a beaucoup d'argent. Quand je pars à Yaoundé, je dors dans son hôtel. Mais je vous dis bien qu'il est venu en Banga, il n'a jamais gagné. On ne le connaît pas. Puisqu'il est venu en Banga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu une maison. Il a déposé. Après ça, il était à l'époque dans le UNDP. Et il a bousculé à Yaoundé. Son hôtel est quelque part là-bas à Yaoundé, à Tinga. Imaginez, il a tout un grand truc là-bas à Tinga. À Yaoundé là-bas. On plein que le boulevard de Tinga là comme ça là. Le boulevard de Tinga là. Il a tout un grand truc peut-être presque sur 2000 mètres carrés. Mais il est venu en Banga pour sa campagne. On ne le connaît pas. On va même te dire que donc tu viens que maintenant c'est là. Depuis tu es où? Donc dans la vie là, il faut apprendre à vous faire représenter. Ou bien soyez présent. Soyez présent. À un moment de la vie. Quand on a réussi dans la vie là, si on ne partage pas de son argent, partageons notre temps. Soyez accueillants. Soyez proche de votre peuple. Sinon vous serez humiliés. Parce que c'est aussi de l'humiliation. Ce que Drogba a eu là. C'est l'humiliation. Hein? On l'a humilié. Hein? On n'a pas humilié la Côte d'Ivoire. Allez, arrêtez-nous ça. Il n'est pas le seul Ivoirien. Voilà. Il n'est pas le seul Ivoirien. On n'a pas humilié la Côte d'Ivoire. On l'a humilié lui. Ils sont nombreux dans nos familles. Les oncles qui ne venaient jamais au village. Mais c'est le jour que c'est grave sur on les porte. On va les jeter à la maison là-bas. Ils commencent à te promettre le ciel et la terre. Alors qu'elle était normale, il ne t'a rien promis. On a eu ça dans nos familles beaucoup là. Te voilà aujourd'hui. Avec tout ce que ton oncle avait, ta tante avait là, ils n'ont rien fait pour toi. À cause de tu es parti prendre les risques. Tu as connu les cancanzons. Tu as accepté toutes les pratiques. Demain matin, quand il est en train de mourir, c'est là qu'il te promet tout. Non. Si c'est toi-même là, tu vas le barrer. Si c'est toi-même là, tu vas le barrer. Je connais quelqu'un que c'est son frère qui a donné sa voix pour que lui ne passe pas aux élections. Je connais un gars, hein, son frère devait être maire. Mais comme dans la famille, celui-là n'aide pas les gens. Le jour pendant les élections, non, il est venu le voir, il dit que mon petit frère va te donner comme ça. Un ami à moi, hein, il dit que grand, je ne te vote pas. Il a donné sa voix à un inconnu. Mais oui, il a donné sa voix à un inconnu. C'est comme ça, c'est ça l'Africain. C'est le concept, on m'a fait comment? L'Africain c'est ça, ce n'est pas bien. Mais c'est comme ça. Et même pas ça. C'est que les autres ont modernisé. C'est la même chose. Quand vous voyez là pendant les élections, vous voyez les chefs d'État français, les chefs d'État européens, les conseillers, les députés, tous les candidats là, ils vont en Afrique. Ils partent faire quoi? Ils sortent les mallettes d'argent. La dernière fois, vous avez vu la femme ci là, l'ancienne femme de Hollande, n'est pas été abarantée. Elle vient chercher l'argent. Ça va passer par l'autre, par madame la ministre, ça contourne Yaoundé. Et on dit que non, elle est venue qu'à Baranté. Elle vient porter l'argent. Elle vient porter l'argent. Mais oui, d'une manière ou autre, les Européens là, chez eux, il n'y a pas la corruption. Qu'est-ce qu'ils font? Les trous d'argent, c'est l'Afrique. À l'époque, il fallait aller voir les Idriss Déby. Hein, quand un gars voyage, il voyage avec son avion, il porte l'argent dedans. L'exemple a montré, c'est Sarkozy qui a fait, c'est Kadhafi qui a fait. Sarkozy est devenu président. Il a financé sa campagne. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas.
Donc c'est la même chose. Donc c'est que le système européen est différent. Ils font en cachette. Ils font en cachette. Donc c'est pour dire qu'il faut, dorénavant, apprenons à être proche de notre peuple. Surtout les Africains. Les Africains sont compliqués. Hein? Tu vas voir, tu pars en Banga, tu pars voir un ami. Vous vous voyez en route. Il te dit que mon frère, je parle chaque temps, je parle de toi à ma femme. Je dis à ma femme que tu es mon ami d'enfance. Hein. Tu sors 20 minutes, tu tournes au gars. Le gars part. Le lendemain matin, il est devant ta cour. Son problème, c'est quoi? Que tu le déposes devant seulement sa maison. Voilà l'honneur qu'il a besoin. C'est tout. Hein? Il est même capable que... Il est même capable que l'argent que tu lui as donné, les 20 000 là, vous partez même boire le vin là avec. Mais pourvu qu'on vous voit ensemble. Donc en Afrique là, tu dois donner ton argent et ton temps. Trop compliqué. Je connais un ami que quand je pars en Banga, quand je le vois, je suis mort. Je dois venir voir ses enfants. Son problème n'est pas une affaire d'argent. Il y a même ceux qui ont. Mais ils veulent l'honneur là. Ils veulent l'honneur. Parce qu'on parle de toi partout. Il va montrer à sa femme que non, c'est mon ami là-bas. C'est mon ami là-bas. Et l'autre, tu ne fais pas ça, il se fâche contre toi. Je pense qu'il y a aussi ça. Vous savez, on juge la tendance. Les services secrets sont là, on juge la tendance. Est-ce que d'abord les anciens coéquipiers qui sont dans la maison, est-ce qu'ils veulent que Drogba prenne la place là? On regarde. Les coups de téléphone, ça passe. Les chefs des services secrets, la police, tout ça, on appelle. C'est comment? L'humain est comment là-bas? Tout et tout. Est-ce que s'il paye, il va les casse? Est-ce que... Parce que quand tu es proche de ton peuple, le peuple peut changer la donne. Mais oui. Quand tu es proche du peuple, le peuple peut changer la donne. Mais oui. Ou tu es président d'un club, ou tu fais même quelque chose pour perdre. Parce que j'ai suivi l'une des vidéos de Drogba. Non, Drogba, à un moment de la vie, on fait des choses pour perdre. Au moins, il faut être là aussi. Il faut vivre les réalités. Quelqu'un va te dire que tu ne connais pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais risqué. Donc ça veut dire que tu les donnes raison. Tu les donnes raison. Mais oui. Je prends un exemple. Le forage que nous, les enfants de Mbanga, de la diaspora, on a fait en Mbanga. Le sous-préfet avait dit qu'on donne la gestion de ça à la mairie. Moi, j'ai dit, monsieur le sous-préfet, est-ce que déjà les bonnes fontaines sont déjà rétablies pour que nous donnons encore le forage que nous on a fait avec nos moyens? Maintenant, le maire à l'époque a dit que bon, comme c'est comme ça, alors nous on va tirer la lune, on va payer la quittance tous les mois. J'ai dit non, nous on doit payer nos quittances. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à utiliser. Depuis 4 ans qu'on a fait le forage là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc c'est une expérience de la vie. Dans un moment de la vie, il faut faire face aux problèmes de la société. Ne dis pas tout que non, si j'ai un club, ou bien les présidents des clubs, ils ont investi combien, ils ont perdu combien. Ce n'est pas ça l'essentiel. À un moment de la vie, il faut représenter, même si tu vas perdre. C'est que tu as beaucoup d'argent. Un gars comme Drogba, même s'il a même un club, est-ce qu'il va dépenser beaucoup? C'est qui est celui qui aura les financements. Et pour dire la vérité, Samuel Eto'o a fait beaucoup. J'ai suivi le truc de... C'est Onana, le gardien de but camerounais là. On me dit que c'est toujours les produits de Samuel Eto'o. Hein? On me dit que les Bazogo, c'est les produits de Samuel Eto'o. Donc ça veut dire que Samuel Eto'o aussi a quand même fait déjà beaucoup. À un moment de la vie, on récompense chacun. Mais c'est clair. À un moment de la vie, on te récompense. Tu parlais combattre tout et tout. Oui, à un moment de la vie là, on doit te récompenser aussi. Parce qu'à un moment de la vie, tu peux gagner les titres. C'est tes titres à toi, c'est ton argent à toi. Bon, maintenant, il faut utiliser tes moyens maintenant pour... C'est pourquoi on dit parfois, le football ne pouvait en développer un pays. Mais on peut utiliser l'argent du football pour développer le pays. En finançant les campagnes. En finançant les campagnes des gens. En finançant les études des gens. Donc on peut utiliser l'argent du football pour payer l'école des gens. C'est comme André Onana. Aujourd'hui, lui aussi, il est là un milliardaire. Si je pense bien. Voilà, Eto'o a fait 22 Camerounais aller au Barcelone. Oui, c'est beaucoup d'argent. On dit que même les Bazogo, c'est tout Samuel Eto'o. Donc c'est une bonne chose. Donc il faut que Drogba descende à terre. Mais oui, il faut que Drogba descende à terre. Il faut descendre à terre, mon frère. Sinon, même 5 tours, même 5 fois, tu ne gagneras pas. Et que ça serve de leçon. Et que ça serve de leçon.
Que ça nous serve de leçon nous-mêmes là. Nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes. Parce que j'ai un petit là qui me dit, sont grand. Quand je vais grandir, je vais aller faire telle chose dans mon village. Même maintenant, s'il est temps pour toi de partir. Il est temps pour toi de le faire. Le sac de riz que tu achètes là, tu divises en 5 familles. Un sac de riz, c'est combien de kilos? Un sac de riz, c'est 50 kilos. Tu divises ça en 5. Tu donnes ça dans 5 familles. C'est important pour toi, mon frère. Ayons le temps pour ceux-là qui nous ont vus grandir. Ayons le temps pour notre peuple. L'huile là, tu achètes même l'huile là, les gros bidons là. Au lieu d'aller dépenser la bière, une bouteille de whisky en boîte, c'est combien? Une bouteille de whisky en boîte, c'est combien? Une bouteille de whisky en boîte, les whisky moins chers là, c'est 50 000, 45 000. Tu pars en boîte, tu alignes ça comme ça, 5. Avec l'argent là, tu achètes les sacs de riz, les bons sacs de riz de 22 000 là, 50 kilos. On divise dans les sacs 25. Tu as pris 10 sacs de riz, c'est combien? C'est 22 000 fois 10, ça fait 220 000. Tu partages. Tu achètes les poissons fumés ici là. Tu partages, tu achètes l'huile là, on divise, tu partages. C'est comme ça. Il faut les petits gestes parfois là. C'est ça qui fait de nous grands. Parfois on est loin au sommet, on est en Europe. On est l'ami du président de la FIFA. On est l'ami de tel ministre. Oui, la reine d'Angleterre t'a reçu. Mais chez toi, tu n'es rien. Donc quand tu dis que tu es un leader, tu ne dors plus. Tu ne dois plus dormir. Tu es au service de ton peuple. C'est très important. Tu ne dois plus dormir. Tu dois être au service de ton peuple. Dans moins d'heures, tu te lèves. Quand il y a catastrophe, tu fais le tweet. Tu fais une publication. Tu t'intéresses à la chose de ton pays. Tu dois être présent. Sinon, on va prendre ta place. Comme on dit dans la vie, la nature a horreur du vide. Vous avez vu que Samuel Eto'o s'intéresse depuis. Et il n'a pas loupé. Il n'a pas loupé. Quelqu'un va dire que non, c'est sa première tentation. Non, tu mens. Eto'o est là depuis, il tourne à côté. Il tourne à côté. Mais oui, les gestes comme ça, là, les gestes comme ça, là. On te dit que Samuel Eto'o a envoyé le coach à Kono. En Europe, se faire soigner. Il a pris toute la charge. Mais voilà les gestes comme ça. Est-ce que vous savez que les gens comme les Samuel Eto'o, les Drogba, là, souvent même, ce n'est même pas l'argent. Ils ont les relations. Il suffit qu'il appelle un ami milliardaire. Il suffit qu'il appelle il appelle même seulement les coéquipiers. Il ouvre peut-être un liti. C'est la chose qu'on ne dit pas. Il suffit qu'il ouvre seulement un liti. Il envoie seulement dans un forum. Ses collègues. Terminé. Terminé. Mais oui, j'ai suivi le témoignage du coach Akono. Il suffit seulement qu'un gars comme Drogba demande une demande d'aide seulement là. Tout le monde entier va cotiser. Le monde entier, ses fans partout dans le monde entier vont cotiser. Les Samuel Eto'o, s'ils demandent seulement l'aide pour quelqu'un, tout le monde va cotiser. Mais oui, tout le monde va cotiser. Mais Drogba n'est pas présent, vous voulez quoi? On va beau dire peut-être le système, oui, mais son calme fait à ce que, mais il est suspect. Quand tu es silencieux et quand on te voit, tu aspires à certaines positions stratégiques, mais tu nuis au système. Il faut dire la vérité. Si tu dis que Ouattara et l'autre, c'est comment? Oui. On va te dire que non, ça ne donne pas bien, ça ne donne pas fort. Et quand c'est comme ça, tu es suspect. Mais quand tu es représenté là constamment, le peuple sort, on t'accompagne. Ça fait problème. Oui, ça fait problème, les gars. Donc nous devons changer, même dans nos familles, on a beaucoup de oncles comme ça. Même toi-même là dans ta famille, il faut avoir le temps pour les gens. Il faut aller souvent rendre visite. Démarre souvent ta voiture, tu passes souvent rendre visite à tes amis, à la famille. Même pour rien, ne dis pas que non, je viens ici, je gagne quoi. Non, fais attention. Je viens, il y a les paroles là, non, je pars là-bas, je gagne quoi. Ah, dis donc, mais oui, mais attendez, mais tu gagnes quoi? Mon ami, il n'y a que là-bas que tu peux mieux célébrer ton élévation. Il n'y a que là-bas que tu peux mieux célébrer ton élévation. Les autres t'ont connu déjà superstar. Tu es arrivé chez les autres avant de devenir superstar. Mais tu es quitté d'où? Tu as grandi où? Avant d'être ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'aime aller en Banga. C'est là où je suis né. C'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi. Wow. Donc je ne peux jamais oublier mon Banga natal. Jamais de la vie. C'est là où moi je sors. C'est là où moi je suis né. Donc faites attention. Donc si tu t'amuses, tu seras toi-même humilié.
Il y a beaucoup de gens ici, ils achètent le terrain, on ne les connaît pas. Après, il dit qu'on a vendu le terrain. Mais on t'a sonné, on t'a vendu le terrain parce qu'on ne te connaît pas. Quand tu achètes le terrain quelque part, ne viens pas là, tu te caches. Va saluer tes voisins. Tu leur dis que bon, voisin, c'est moi qui ai le terrain ici, c'est moi le propriétaire. Tu achètes les bières, les gens boivent. Tu donnes la bière aux enfants du quartier. Sinon, un matin, tu vas venir qu'on a vendu ton terrain, on a conçu sur ça. Et tu n'auras aucune information. Et ça va devenir un autre dossier. C'est la même chose. Donc, il faut souvent se présenter comme propriétaire de quelque chose. Il faut te présenter comme propriétaire. Parce que je connais des gens qui ont le terrain, ils se cachent. Ils passent souvent là par moment. Ils se cachent. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut toujours passer. Même quand tu vas acheter un terrain, ne viens pas là comme en cachette, comme un petit bandit. Parce que le vendeur t'a codé que non, je ne veux pas qu'on sache qu'il vend mon terrain. Même si on te code, repasse là-bas après. Voilà. Repasse là-bas après. Demandez que le monsieur que je suis venu à lui là, c'est son terrain. Parce qu'il n'y a que le voisin d'un terrain pour te donner la vraie version originale du terrain. Il n'y a que le voisin du terrain qui peut te donner la vraie version d'un terrain. Quelqu'un ne peut pas avoir un terrain, le voisin ne le connaît pas. Non, tu mens. Tu mens. C'est qu'il y a un problème. Tu peux acheter le terrain, oui, c'est ta mère qui était devant. Moi, au moins, on va venir dire que non. Même si le titre foncier porte le nom d'un nom, on va dire que mais je vois souvent la maman du monsieur là, ici, là, venir cultiver. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Nous, on a souvent l'habitude d'être omniprésent. On n'est pas là. Non. L'homme, tant que tu vis, tu dois représenter. Comme disait l'autre, comme disait notre frère, le président Barbeau. Le président Barbeau, j'ai suivi l'une de ses interviews, il dit que quand tu es vivant, tu dois représenter. Un homme doit représenter. Voilà, un homme doit représenter. Tu dis que quoi que Didier Drogba est intéressé au football ivoirien. Tu connais depuis quand Samuel Eto'o est intéressé pour le football camerounais. Samuel Eto'o est intéressé pour le football camerounais depuis au temps de Iya Mohamed. Et ça fait déjà presque 10 ans que Iya Mohamed est en prison. Samuel était déjà là. Donc même quand il était encore footballeur. On est en train de parler de quelque chose qui peut aider Drogba demain. Il faut qu'il se rapproche de son peuple. Il doit être présent. Il doit s'en sortir pendant les élections. Il doit être présent. Il y a beaucoup de manières. Il doit m'avoir un club. Il doit avoir un club qui soutient. Comme il a fait. On a passé le message. Je vois là, il y a un club là que tout le monde est en train de soutenir actuellement là. On dit que c'est le club que Didier Drogba a demandé qu'on soutienne. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi? Pour le football ivoirien. Ça veut dire quoi? Les gens là vont chercher maintenant à changer les conditions de vie des footballeurs. Pourquoi? Parce que derrière eux, ils ont un adversaire costaud. Et que s'ils ne gèrent pas bien, d'ici 4 ans, oh, on va les mettre Nick comme Gab. On va les mettre hors d'état de nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire que la pression de Drogba va amener les gens à travailler. Donc il ne faut pas que, comme il a perdu les élections, il dorme. Il faut qu'il se mette en mouvement. Pendant 4 ans. C'est comme ça. Il faut qu'il se mette en mouvement pendant 4 ans. Il ne doit plus dormir. Il doit être actif. Il doit être là toujours. Il doit toujours être là. Donc voilà, il faut beaucoup faire attention. Et on me dit même qu'il y a même une canne qu'on l'avait appelé, il a refusé de venir. Tout ça, ça peut le rattraper. Il faut faire attention hein, dans la vie. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde que nous vivons. La vie des hommes. C'est comment dimanche aujourd'hui? Même Samuel Eto'o, lui-même là, on l'a beaucoup humilié aussi. Et Samuel Eto'o a aussi humilié certaines personnes. Mais aujourd'hui, il a arrangé. Quand vous voyez, il a nommé directement le team manager, le manager, le coach de l'équipe, manager et coach.
l'autre. C'est une manière de demander les excuses. C'est ça la vie. Parfois, on peut abuser quelqu'un pour mieux faire demain. Parfois, on abuse son frère pour arranger bien. La vie, souvent, c'est comme ça. Voilà, même Samuel Eto'o n'est pas un saint. Mais oui, parce qu'on avait retiré le brassard à l'autre, à Rigobert Song pour lui donner. Voilà, et il a récupéré. Il pouvait dire non. Mais il a pris. Mais il prend. Maintenant, aujourd'hui, il savait ce qu'il faisait. Donc, c'est pour dire que quoi? La vie en elle-même, c'est la mafia. Tu peux aimer un ami. Mais tu sens que la position là où il est là, je peux prendre ça pour le moment là, pour bien faire. Si tu ne le tues pas. C'est ça qu'il avait fait. C'est ça qu'il fait à ce qu'on déteste Blaise Compaoré. Il devait faire tout sans tuer Thomas Sankara. Tu savais dans la vie, quelqu'un peut tout te faire tant que tu es vivant. Ne te dérange pas. Il ne t'a pas coupé les 5 doigts. Tant que tu es vivant, tu peux toujours arriver. Il a souvent suivi le film de Don Corleone, l'acteur ici là, qu'on appelle le parrain. Don Corleone. Quand tu écoutes les films de Don Corleone, les films de la mafia, tu comprends beaucoup de choses. Tu vois, quelqu'un vient se plaindre qu'on a violé sa fille. Et il dit qu'il faut que Don Corleone venge sa fille. Il dit que mais le monsieur en question est où? Il dit que non, j'ai porté plainte, le monsieur est en prison. Il dit que mais on l'a condamné, il est en prison. Ta fille va sortir, ta fille va refaire sa vie. Lui au moins, il va faire 25 ans de prison. Ça veut dire quoi? Lui, il est déjà en prison. Donc ça veut dire que quand tu es vivant là, tout est possible. Et nous sommes en Afrique, hein, il faut apprendre à partager. Hein. Sois chiche parce que tu n'as pas. Voilà. Sois chiche parce que tu n'as pas. Mais quand tu es en Afrique, si tu es chiche, tu vas mourir si tu as l'argent. Mais oui. Si tu es chiche, tu vas mourir. Tu vas voir en Afrique, on a des gens. Tu vois un monsieur rentre chez lui à minuit, à 2 heures. Il rentre seul. Mon ami, il y a les scies. Appelle les scies. Tu lui donnes 25 000, t'accompagne chez toi. Appelle les scies. La voiture de la police. Immobilise 20 motos. 1000 francs. On t'accompagne chez toi. Dans le carrefour de ton quartier. Tu t'arrêtes là-bas, tu immobilises 20 motos. C'est simple. Tu vas arriver devant ton portant, on te braque. Il y a 2 endroits là où on braque les gens. À la sortie de leur maison. Ou bien à l'entrée de leur maison. Surtout à l'entrée de la maison. C'est là où on tient beaucoup de personnes. Alors que c'est rien. Avec 10 000 là, tu prends 10 motos. Ils t'accompagnent. Tu arrives devant ta maison, tu donnes les 10 000, terminé. Et quand tu es chiche, tu meurs pour rien. Oui, quand tu es chiche, tu meurs pour rien. Même dans ton quartier. Ne dis pas que vous faites quoi là-bas. Non, même les enfants du quartier peuvent te sauver la vie. Même le bandit du quartier que vous voyez là, quand on comprend les gens agressés là, c'est les enfants du quartier. Mais quand tu n'es pas sympa, tu vas voir, on va te laisser un jour dans le chouking comme ça là. Donc nous devons être proches. Voilà, quel que soit ce que tu es là, il faut toujours être proche de son peuple. Sinon, beaucoup de choses vont se passer là. Et comme là, on l'a humilié. C'est l'humiliation. Non, c'est l'humiliation, les gars. Vous voyez, et ton fils ne dort pas. Il part ici, tel a porté plainte. Abdourahmane, il part. Abdourahmane retire la plainte. Il fait comme ça. Abdourahmane pas encore reporté plainte. Après ça, tu vois, on le fatigue, mais il ne lâche pas. Il ne lâche pas prise. Ici, on le tabasse par ça. On le tabasse comme... Non, c'est ça la vie. C'est ça un leader. C'est ça un leader. On ne jette que le caillou sur l'arbre qui porte beaucoup de fruits. Pas parce qu'on te déteste. Non. Parfois, on te jalouse. On veut voir le niveau de ta vie. Parfois, Dieu nous rend grands pour faire de nous petits. Parfois, Dieu nous rend grands pour faire de nous petits. Ça veut dire quoi? Parfois, les petites personnes veulent que tu viennes te courber devant eux. Et on te dit que sans lui, là, tu vas échouer. Il n'est même pas peut-être chiche. C'est que peut-être il ne connaît pas. Djorba ne peut pas être chiche. C'est qu'il ne connaît pas. Voilà. Il n'a pas un Tinder du système. Il n'a pas un Tinder camerounais. Il n'a pas un Tinder ivoirien. Tu vois, les Eto ont les Tinder camerounais. Goga, bon, donne ici là. Fais comme ça. Farote comme ça. Fais comme ça. Les Djorba ont le système Mbeng. Il était un peu à l'école.
Vous voyez souvent, l'école là, souvent nous induit en erreur. Hein. Voilà, l'école nous fait croire à certaines choses que ce n'est pas la réalité de notre originalité. L'école souvent nous trompe. Hein. Voilà, Eto'o vit un peu comme... Drogba vit un peu comme Patrick Mboma. Voilà. Drogba vit un peu comme Patrice Mboma. La seule différence, c'est que Drogba a beaucoup d'argent. Voilà, c'est comme ça. Donc, au Cameroun, DJ Drogba vit comme Patrice Mboma. Vous voyez un peu. Donc, ils sont gombeng. Tu vois, même Mboma est omniprésent. Oui, Patrice Mboma est omniprésent. Ils sont trop occidentaux là-bas. Ils sont trop occidentaux. Ils sont trop occidentalisés. Mais c'est un danger. C'est un danger. Le mal peut arriver là avant qu'on dise que c'est la mère de tel. Mais c'est fait tard. C'est le frère de tel. C'est la soeur de tel. Il faut être présent. C'est un grand qui m'a dit que petit frère, si tu es quelqu'un dans la vie et qu'on vient provoquer ta famille, ça veut dire que tu es un faux enfant. Quand tu viens, toi-même, lève, sors de ta voiture, vas-y dans les hôpitaux, tu présentes. Docteur, voici ma mère. Ok? Voici. C'est pas la corruption. Il faut les garder pour qu'on protège bien ta famille. Mais oui, parce que tu n'es pas là. Facilement, on peut venir nuire à ta famille. C'est clair. On peut venir nuire à ta famille. Ta mère peut partir à l'hôpital, on la néglige là-bas, elle meurt. Oui, nous sommes en Afrique. Même chez le blanc, on prend en considération les gens qui ont l'adresse. Même chez le blanc. Oui, il n'a pas la culture farotage. Et c'est dangereux. Nous sommes en Afrique. Et c'est une culture africaine. Même quand tu pars en Australie, les aborigènes d'Australie farotent. Ils farotent, les aborigènes d'Australie. Quand tu vois un aborigène d'Australie dans leur ville là-bas, là, quand ils voient un noir, parce qu'on est un peu différent d'eux. Voilà. On est un peu différent d'eux. Ils ressemblent plus à les Papouas. Les aborigènes d'Australie, ils ont le même visage, même nez, tout ça. Ils sont beaucoup velus. Quand tu les vois, la seule question qu'ils te posent souvent, tu as la manger. Oui, il a grandi en Europe et c'est ça qui est en train de le tuer. Voilà, c'est ça qui est en train de le tuer. C'est dangereux. Et c'est comme ça, nous sommes nombreux dans nos familles. Quand nous réussissons, on a la gloire loin. On ne pense pas au village, à la jeunesse, là où nous sortons. C'est très important. Nous devons tout penser à la jeunesse. Où tu viens, where you came from. C'est très important, where you came from. Parce que quoi, quand tu es comme ça là, on te traite d'un chichard. Et dans ta famille, beaucoup de personnes écopent à cause de toi. Je connais des gens, dans les familles, dans la ville, on ne les traite pas bien à cause de leur frère qui a beaucoup d'argent. Donc voilà comment les gens souffrent. Quand tu as l'argent, soit tu vas voir, soit on respecte ta famille à cause de ton mode de vie, soit on les déteste à cause de ton mode de vie. C'est comme ça. Beaucoup de personnes vont... Et quand tu es comme les Drogba là, tu es omniprésent, ta famille paye plus. Ils perdent beaucoup. Puisque tu envoies un cousin, on le présente, le cousin de DJ Drogba. Ah bon, donc ça veut dire qu'ils ont l'argent. Il vient là, il meurt de famine, personne ne l'offre une bière. Alors que lui-même il souffre. Alors quand tu es relax, il y a là où tu arrives, en tant que le frère ou bien cousin, facilement, on te prend en charge parce que tu es le cousin de tel. Donc, à un moment de la vie, là, ne fais pas de ta gloire pour toi seul. À un moment de la vie, ne fais pas ton succès pour toi seul. À un moment de la vie, illumine ton entourage. Illumine ton peuple avec ce que la nature t'a donné. Ne t'encapare pas toi seul de ta gloire, de ta richesse. Sinon, tu seras envoûté. Il y a des gens qui, à peine ils portent les mamans dans les voitures. Ils n'ont jamais le temps. Quand il va aller au village, il passe en voiture. Mon ami, ta mère aussi va entrer dans la voiture là. Ta mère va aussi être à bord si tu ne connais pas. Elle ne veut pas seulement te parler. Elle est contente quand tu la portes là, tu la mets derrière, tu pars à la réunion, elle sort. Elle aussi, elle veut goûter. Chacun aime les bonnes choses. Hein. Détrompe-toi.
Ce qui a seulement l'hypocrisie, les gens ne veulent pas dire la vérité. Ah, il ne veut pas déranger mon fils. Mais chacun aime les bonnes choses. Voilà. Chacun aime les bonnes choses. Oh. Chacun aime la bonne chose. Il ne faut pas tout dire que non, je reste comme ça. Va au village, tu portes ta main. Ne porte pas tous tes amis. Parce qu'il y a des gars ici dehors que quand vous les voyez au village, au snack, ou bien dans un bar, c'est toujours avec les amis. Mon frère, ta main aussi va aussi goûter la place là. Et il n'y a que toi ceux qui peuvent sortir avec elle. Vous partez vous asseyez, vous mangez, vous parlez. Et c'est très important. Tu la portes dans la voiture. Tu la mets au salon de coiffure. Tu la vois, on la coiffe. On la coiffe bien, tout et tout. Après, tu faroles les petites filles qui l'ont bien coiffée. Tout et tout. Tu ne payes rien. Nous, on cherche la bénédiction loin alors que c'est à côté de nous. Tu peux aller porter une fille que tu ne connais même pas là où elle sort. Tu lui donnes tous les honneurs du monde. Mais l'honneur, t'as pas de mère où? T'as pas de mère où? Il y a les gars ici, à peine les mamans les accompagnent à l'aéroport. Voilà, une maman n'a jamais vu l'aéroport. Mais tu ne lui donnes jamais la chance de venir te chercher à l'aéroport. Vous passez le temps à donner l'honneur à la mère de vos femmes. Vous donnez l'honneur au père de vos femmes. Vos parents n'ont pas de place. Alors que le bonheur là, c'est toi qui as cherché. Il faut équilibrer. Il faut apprendre à équilibrer. Voilà. Moi, j'ai appris à équilibrer dans ma vie. C'est des choses qu'on n'a pas compris à l'époque. Mais avec le temps, on a compris. Voilà. Tu es l'enfant des gens. Tu es l'enfant de quelqu'un. Tu es l'enfant d'un père. Tu es l'enfant d'une mère. Voilà. Et comme ta femme aussi est l'enfant de quelqu'un. Elle vient d'une famille. Donc, apprends à équilibrer. Parce qu'il y a des gens ici dehors, quand tu vas à l'aéroport, tu vois seulement que ce n'est que sa belle famille à l'aéroport. C'est le père de sa femme. C'est la mère de sa femme. C'est les frères de sa femme. Tu ne vois jamais sa mère aussi. Alors que sa mère est vivante. Mon frère. Et tu vas avancer dans ta vie. Il faut changer, mon gars. Nous devons beaucoup changer. Voilà. Tu vas voir un gars, il part au village, il n'a pas le temps d'aller porter sa mère aussi dans sa voiture. Tu le vois seulement là, c'est sa belle-mère. C'est quoi? Donc tes parents n'ont pas de bonheur. Mon ami, tu es l'élu de ta famille. Les élus ne sont pas seulement les hommes politiques. L'élu, c'est celui-là que Dieu a choisi d'être dans la position là. Ça veut dire qu'avec tes frères qui n'ont rien, tu vas faire avec eux. Avec les frères qui ont, avec ceux qui t'insultent, avec ceux qui te détestent, tu vas faire avec eux. Parce que tu es l'élu. C'est un peu comme un pays, c'est un peu comme le maire. Ceux qui ne l'ont pas élu, il doit arranger les routes pour que ceux qui ne l'ont pas élu aussi profitent. Tu es comme le député, tu vas aller voter les lois. Tu dois voter les lois, les bonnes lois pour ta localité. Même ceux qui te détestent vont profiter. C'est comme ça qu'on dit élu. À l'époque, je ne comprenais pas la définition de ça. L'élu de Dieu. Avant d'être les élus des hommes, il y a les élus de Dieu aussi. Les gens que Dieu choisit dans chaque famille. Pour représenter la famille. Mais c'est que parfois nous sommes tentés par le diable. On commence à détester certaines personnes. Alors qu'on n'a pas le droit de détester quelqu'un. Nous n'avons pas le droit de détester quelqu'un parce qu'il se comporte mal. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Oui, avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. Oui, avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. Que je donne mon argent à quelqu'un. Non, tu me rembourses, je prends avec 2 mains. Oh, c'est petit, non, prends ton argent, je prends. Ok. Je me casse moi. Voilà. Je mets mon camion, je rentre. Le jour que je te vois encore, il dit que bon, c'est comment? Ça va? À qui regarde ma monnaie? Tu dis que c'est petit, non? Ok, après moi je passe ma route, terminé. C'est comme ça. La vie c'est comme ça, mon frère. Nous sommes les élus. Nous devons apprendre à bien faire les choses. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, pour tous ceux qui veulent, qui sont en France et qui veulent envoyer les colis du côté du Cameroun, donc il faut contacter Palestine Cargo. Palestine Cargo, il répond au téléphone plus 33 66 49 52 581. Ça c'est Palestine Cargo. Pour tous ceux qui veulent envoyer les bagages du côté du Cameroun, même les voitures, tout ce que tu as comme bagage, voiture et tout consort, frigo, tout climatiseur, les chaises, les meubles,
Voilà. Tout ce que tu as, tu veux envoyer au Cameroun, il faut contacter Palestine Cargo au numéro plus 33, c'est son WhatsApp aussi, plus 33 66 49 52 581. Voilà. Il y a une maison à vendre, un duplex du côté de l'Orbessou. La maison prend, sur 500 mètres carrés, la maison prend 240 mètres carrés. Et le terrain vide, c'est 260 mètres carrés. Voilà. 75 millions, un duplex, avec 6 douches, 5 chambres. Voilà. Il y a terrain titré du côté de l'Orbessou. Voilà. Derrière la chefferie de l'Orbessou. L'Orbessou, terrain titré, 30 000 le mètre carré. La vendeuse, elle-même, elle est au Cameroun pour l'instant. Voilà, elle vit aux États-Unis. Voilà, le titre foncier est là. Bien, en bonne et due forme, du côté de l'Orbessou, 30 000 le mètre carré. Il y a 50 hectares à Palmeraie à vendre à Combé, du côté de Mbanga. Combé, c'est en bordure de la route. Voilà. En bordure de la route. Au carrefour Penamboko. La station qui est au carrefour Penamboko, du côté d'en face, vous entrez à presque 10 minutes, donc c'est-à-dire à 3 km de la route. Voilà, le camion et la voiture personnelle arrivent dans le champ. Palmeraie de 50 hectares à vendre. L'hectare coûte 1 500 000. Voilà, et ça produit déjà 50 hectares. On a un terrain 1000 mètres carrés du côté de Yassa. Voilà. 17 000 le mètre carré. C'était 2 millions, on a vendu 1000. Voilà. Donc mon numéro c'est le 683 40 97 55. Pour tous ceux qui ont besoin. Voilà. Palestine Cargo, c'est son numéro là-bas. Pour tous ceux qui veulent envoyer les choses de la France pour le Cameroun. Mais dans le reste, si tu veux la maison duplex, si tu veux le terrain à l'Orbessou, si tu veux le terrain de Yassa, si tu veux la plantation de 50 hectares, tu m'appelles au numéro 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Mon numéro WhatsApp, je réponds au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro direct MTN, c'est le 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà les numéros auxquels je réponds. Voilà. Comme je disais tantôt, il y a le produit Super Love pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Maintenant, il y a un autre produit qui est arrivé. Maintenant, c'est pour ceux qui ne se lèvent pas. Pour ceux qui ne se lèvent pas, pour ceux qui sont fatigués. Maintenant, il y a la version Super Love en gélule. Voilà. Tu prends ça quand tu veux passer à l'acte. Ne prends pas ça quand tu veux passer à l'acte. Tu prends ça peut-être 1 heure de temps avant. Voilà. 1 heure de temps avant. Donc, il y a ça en gélule. La version Super Love. Ceci-là, c'est pour durer sur la femme. Pour tous ceux qui ont l'éjaculation précoce. Vous savez, c'est différent. Ça, c'est pour durer sur la femme. C'est pour ceux qui se lèvent, mais qui ne durent pas. Voilà, je vous prescris ce produit-ci-là. On appelle ça Super Love. Super Love. C'est un best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 400 millions. Voilà. 5 milliards 400 millions. Les vendeurs de terrain là, eux, ils vendent 500 mètres carrés. Ils vendent à partir de 500 mètres carrés. Vous voyez les sorciers, non? Quand les gens vont être méchants, on va dire que les gens sont méchants. Voilà un Camerounais qui vient à côté de moi. Il me contacte. Je fais, son frère a pris 1000 mètres carrés. Maintenant, le même Camerounais passe par derrière, il peut voir la personne du terrain pour qu'on vende le terrain à 17 000 mètres carrés. Vous voyez les Camerounais, non? Vous voyez le Camerounais? Maintenant, le propriétaire, en manipulant son téléphone, m'a envoyé le voice. Et je me rends compte que c'est le petit frère du garçon qui est venu acheter le terrain. 1000 mètres carrés. Et comme ça ne suffit pas, je me lève un matin, mais voilà qu'il est parti, mais c'est où? Je trouve le petit là en train de sortir de la maison de ces gens-là. Parce que le terrain de la femme qui a à Yassala, elle habite ici à Makepe.
J'allais à leur pomme là-bas. Me voilà en passant. Je vois le petit là sortir. Vous voyez les Camerounais comment c'est les sorciers, non? Demain, après, on dit que un Mbanga Diaspora, c'est toi qui as augmenté le prix. J'ai augmenté quel prix? 2000 francs, c'est quoi, non, mon frère? Vraiment, si tu es pauvre avant de faire certaines choses, on va t'insulter. Hein? Ah, le pauvre souffre. Non, c'est vrai. Mais hélas, Dieu m'a aussi béni. Hein? J'ai ma part quand même. Ah, j'ai quand même ma part. Voilà. Donc voilà, j'ai ma part quand même. C'est les sorciers sont partout. Lui-même, il a acheté à 15 000, son frère a acheté à 15 000. Mais à son tour, il veut faire acheter les autres à 17 000. Jusqu'à, il a convaincu la femme l'a mis. Vous voyez? Donc voilà. Donc voilà le produit. Pour tous ceux qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Donc j'ai trouvé la solution. Parce qu'il y a certains là qui n'ont pas le problème d'éjaculation précoce, mais qui ne se lèvent pas, ils ne bandent pas. Donc le produit est là. Donc je vous mets en garde. Mon produit que je vais vendre là, c'est un produit qui est très bien. Mais il faut le prendre quand tu es sûr que tu vas faire les rapports. Bah, ça te lève. Ça te lève. Ça te lève. Voilà. Donc on appelle ça le Super Love, mais version gélule. Ça te lève le corps. Voilà. C'est un produit que j'avais cherché ça depuis. Je ne voyais plus. Mais par la grâce de Dieu, on m'a trouvé ça. C'est un produit que même quand je suis dehors, quand vous me voyez quand je suis dehors, je suis musclé. C'est ça. Je prends ça. Je travaille. Voilà. C'est bien même pour faire le sport. Ça te rend fort. Donc c'est un très bon produit. Donc je vous conseille, les hommes, voilà, qui ne bandent pas bien là. Voilà, il faut prendre ça. Ça fait ton truc là devient tanga. Il est tanga. Voilà. Il dit bien que tu prends ça. Ça fait ton truc, c'est un tanga. Mais les bonnes choses sont chères. Voilà. Les bonnes choses sont chères. Donc on a la Super Love pour tous ceux qui ont les problèmes pour durer sur la femme. Éjaculation précoce. Voilà le produit. On a le Super Love version gélule. C'est pour se lever. Mais tu le prends quand tu veux passer à l'acte. Et c'est pour un temps. À un moment, tu vas abandonner. Parce que c'est aussi curatif. Voilà, c'est curatif. C'est préventif et curatif. C'est comment? C'est préventif et curatif. Si tu as besoin, mon ami, tu appelles. Voilà le numéro. Asanga, ouais, c'est Asangwe. Il faut appeler. Bonabéry, c'est combien? Appelle le téléphone. Appelle le téléphone. Il y a mon numéro de téléphone là. Alors. Donc voilà le produit pour perdre du poids. On appelle ça Lily Slim. Lily Slim, pour tous ceux qui ont pris le surpoids de 0 à 20 kilos, voilà, tu prends ça 3 boîtes, ça te casse. Voilà. Ça te casse tout. Voilà. Lily Slim. Avec ceci là, tu perds de 0 à 20 kilos. Si tu as pris 40 kilos, tu prends 6 boîtes. 6 boîtes. Voilà. Dans une boîte, il y a 30 gélules. 2,60. Moi, je vends que en 3,3. Je ne vends pas une boîte. Et je dois connaître ton kilo. Si tu as pris plus de kilos et que tu veux prendre moins de boîtes, je refuse. Parce que j'ai envie de voir le résultat. Je ne te vends pas pour que demain, tu passes saboter mon produit. Je vends pour que tu aies le résultat. C'est un coup fin. Voilà. C'est un coup fin. Voilà, c'est un coup fin. Après, avec le temps, ça réduit ta panse. Ça réduit ta panse. Vous allez voir, même quand je prends du poids parfois, vous allez parfois dire que... mais je ne prends plus le genre de poids comme à l'époque là. Oui, je ne prends plus le poids comme à l'époque. Même quand je prends le poids, c'est fini. Parce que j'ai mon niveau de nourriture. Ça m'a réduit la panse. Je ne mange plus assez. Avec ça, je suis tranquille. Je n'ai pas de problème. Voilà, ça n'a pas d'effet secondaire. Vous savez, c'est les produits de l'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est herbal. C'est les produits faits à base de plantes naturelles. Voilà. Tous les produits que je vends sont faits à base de plantes naturelles. Avec ce produit-là, c'est comme si on t'a opéré. Ça veut dire que quoi? Ça réduit ta panse, tu ne manges plus beaucoup. Voilà, et c'est un coupe-faim. Tu manges quand tu as faim. En vrai. C'est-à-dire que si tu as pris 20 kilos, tu prends 3 boîtes de gélules. Si tu as pris
40 kilos, tu prends 6 boîtes de gélules. Voilà. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Mon numéro MTN direct, c'est le 683 40 97 55. Voilà le produit pour la goutte. Il y a les gens qui disent qu'on m'a lancé le mauvais sort. Non. La goutte fait mal. Hein. La goutte fait tellement mal. Surtout quand ça a pris une autre ampleur. Nous tous, on a la goutte, mais quand le taux est élevé, ça commence à te faire mal. Tu négocies le sol, donc tu as de la peine. Regarde. Et ouais. Si tu... Allez, quand tu te lèves le matin, regarde, tu négocies le sol. Tu ne peux pas mettre ton pied au sol directement comme ça. Non, jamais. Tu es obligé de négocier le sol. Tu t'assois d'abord sur ton lit. Tu négocies le sol d'abord. Tu marches doucement parce que ça fait mal. Voilà. Donc, parce que ça fait tellement mal. Le produit de la goutte là. Et nos parents souffrent souvent de ça. C'est les produits naturels, bio. Fait à base de plantes naturelles. Ça vient de l'Asie du Sud-Est. Vous savez que là-bas, ils sont avancés, non? Voilà. Et faites attention. Souvent, c'est les produits même. C'est sous licence américaine. Mais fait en Asie du Sud-Est. Vous voyez comment les gens sont? Vous voyez comment les gens sont, non? Donc, ils quittent loin là-bas. C'est sous licence allemande, mais fait en Asie du Sud-Est. Donc, voilà un peu. Un peu comme les Carrefour. Ils viennent s'installer au Cameroun. La majorité des produits là-dedans, c'est des produits camerounais. Ce n'est que le nom là. Terminé. Ce n'est que le nom Carrefour. Voilà. La majorité des produits, c'est les produits camerounais. Voilà. Chacun vient payer son rayon. Il dépose ses produits. Terminé. Voilà. Ils n'ont que le nom Carrefour. Donc voilà un peu. Donc je te prescris ce produit-ci là. Et le nom scientifique de la goutte, c'est l'acide urique. Nous tous, on a beaucoup d'acide dans le corps, mais le problème c'est que quand le taux est élevé, tu vas même voir ta pomme de main, ça commence à picoter. Oui, appelle-moi après Gadi Sali. Il faut m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp c'est le 683 40 97 55. Le produit de la goutte, c'est très bien. C'est bio. Ce qui me plaît, les produits de l'Asie du Sud-Est, c'est que même si tu as une autre pathologie, vous savez qu'il y a les produits que quand tu prends, tu souffres, peut-être si tu souffres peut-être du cancer, non, peut-être si tu souffres du diabète, tu ne peux pas prendre ça. Mais les produits de l'Asie du Sud-Est, les produits bio, quel que soit le mal dont tu souffres, tu n'as pas de problème, quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Voilà. C'est un peu comme le produit là, la version aussi là. La version Super Love en gélule. Quel que soit le mal dont tu souffres, tu n'as pas de problème. Voilà. Même ceux qui souffrent, qui sont asthmatiques, qui sont cardiaques, tu n'as pas de problème. Mais j'ai seulement dit que quand tu prends ça, il faut que tu sois prêt, que tu dois passer à l'acte. Après 1 heure de temps. Voilà. Tu dois passer à l'acte. Après 1 heure de temps. Et je ne te demande pas d'aller tuer la fille de quelqu'un. Parce qu'il met dans l'outil du temps. Hein. C'est dur. Ça fait ça, ça devient dur. Voilà. Donc voilà. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà, chute de cheveux, calvitie. Et pour ceux qui cherchent la barbe. Mon frère, tu as dit que mon ami, j'ai la barbe, je rase seulement. Tu veux que je laisse la barbe comment? J'ai la barbe. Va sur ma page, tu vas voir les photos où je suis barbu. Ce que j'enlève. Voilà. Donc voilà le produit pour tous ceux qui ont besoin de barbe. Pour tous ceux qui souffrent de calvitie, chute de cheveux. Voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà, ça réduit la consommation. Ça réduit 40% de la consommation. Ça veut dire que si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 60 000. Voilà. Voilà. Voilà le thermoflash pour tous ceux qui suspectent ceux qui arrivent chez eux. Ça ne détecte pas le corona, au moins ça détecte la température de ceux qui viennent chez toi. Voilà, mon gardien a ça à son portail. Voilà. Ça m'a sauvé. Hein. Voilà. En décembre passé, j'ai eu un visiteur qui chauffait, qui est venu là, la température était très élevée. Voilà, j'ai refusé. Il est venu, on l'a isolé, tranquillement.
Et puis il est parti faire le test. Il avait le corona. Un cousin à moi. Voilà, donc ça ne dit pas que tu as le corona, non. Ça ne détecte pas la maladie. Au moins, tu connais moins la température. Donc si tu es un homme moderne, un peu comme à nos jours d'aujourd'hui, si tu consultes la maison, tu ne mets pas la caméra, je te dis que tu es un villageois. Tu es un villageois. Ou bien ça veut dire que tu es naïf. C'est comme moi, je ne peux pas boire là où il n'y a pas de caméra. Non, c'est clair. C'est un peu comme aujourd'hui, tu crées ton activité, tu ne mets pas de caméra. Ça veut dire que tu es un bootman. Alors que tu veux laisser que les gens te volent. Mais oui. Je dis bien que ça ne soigne pas la calvitie, mon frère. Ça ne soigne pas la calvitie. Mais il y a des gens que la calvitie est en voie d'apparition. Tu peux mettre ça. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Où est le problème? Quand tu ressens que tu as la calvitie, quand tu ressens que tu as les chutes de cheveux, il y a les femmes qui ont les chutes de cheveux. Voilà. On greffe la chevelure. Ça veut dire qu'on soigne la calvitie. Quand tu ne connais pas, la science est capable de tout. Donc calme-toi, petit sorcier. Voilà. La science est capable de tout. Va en Turquie là, on te soigne la calvitie. On va te greffer les chevelures. Ça veut dire qu'on a soigné, non? Voilà. Donc il faut te calmer. Petit Babylone. Voilà. Donc je vous montre l'appareil ici là, comment on utilise ça. Que je vous montre l'appareil, c'est comment on utilise ça. L'appareil ici là. Que je vous montre. On met ça tout dans un coin. On met ça tout dans un coin. Voilà, voilà ça. Vous avez vu, non, voilà ça que j'ai mis dans le coin. Donc voilà ça. J'ai isolé ça dans un coin. Voilà ça. Donc ça veut dire que même si tu débranches là-bas, même si tu débranches, la lumière ici là s'allume toujours. Ça veut dire que même quand tu débranches, il ne faut pas toucher la fiche, sinon ça va te frapper. Parce que ça garde l'énergie à l'intérieur. Donc voilà ça. Ça réduit la consommation de lumière. Ça réduit 40% de ta consommation de lumière. Donc voilà. Donc si tu as besoin de l'un de mes produits ou bien de l'un de mes appareils, voilà, tu m'appelles à mon numéro de téléphone 683 40 97 55. Soit tu m'appelles sur mon WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà, voici aussi un appareil. Si tu veux nettoyer tes oreilles, si tu as un l'abcès à ton chioul, voilà. Voilà. Si tu as même l'abcès à ton chioul, tu vois un peu, non? Tu peux mettre là, ça déclenche la caméra, la vidéo, voilà. Voilà. Tu vois l'écran directement ou bien la vidéo. Tu peux aussi mettre dans ton oreille. Ça déclenche la vidéo. Voilà l'appareil. Ça a le zoom, ça a tout. Ça a son accroche. Tu accroches. Voilà, tu nettoies tes oreilles, tu nettoies ton nez, tu nettoies ton chioul. Voilà. Donc voilà. Bon, il y a quelqu'un ici que je vais bloquer. Je n'aime pas certains gens, des aigris. J'ai horreur quand quelqu'un fait son business, quelqu'un vient parler mal. Je déteste ça. J'aime observer. Voilà. J'aime observer les gens qui font les business et je les encourage. J'ai horreur des gens comme ça, les aigris. Tu vas voir, c'est un pauvre. Il a des problèmes dans sa vie. Parce que les hommes bien ne viennent pas dénigrer sur la toile. Moi, jamais. Quelles que soient nos divergences, quand tu fais ton business, je ne suis pas dedans. Voilà. Voilà, c'est clair. Ce qui est sûr que ça soigne les chutes de cheveux. Ça soigne les chutes de cheveux, ce qui est sûr. Je connais des gens qui ont acheté, ils sont satisfaits. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, évitons de tomber dans le piège de Drogba. Drogba, il faut dire la vérité, il est quelque part à 80% responsable de ce qui lui arrive. Drogba est à 80% de ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce que il est grand, il est célèbre, il est une légende, oui. Mais n'oublions pas, il n'est pas présent. Il n'est pas présent, il ne se fait pas représenter. Vous allez voir les gens, ils ne sont même pas là, mais ils ont les Tinda.
Ils ont les Tinda. Et ils garnissent les Tinda. Quand le Tinda est quelque part, le Tinda fait comme lui. Il est représenté. Mais oui, le Tinda est représenté. Quand tu le vois, tu as vu Drogba. Il faut te représenter dorénavant. Ne tombons pas dans ce piège-là. Et beaucoup de nous tombons dans ce piège-là. On ne nous connaît pas là où on est né. On ne nous connaît pas là où on a grandi. On ne nous remarque même pas. Je vous rappelle, je connais un grand frère. Il est venu en Banga dans la nuit. Il s'est fait agresser. C'est quand on a dit que mais vous ne connaissez pas le grand, hein, c'est lui comme ça, c'est lui. On est parti chercher son sac, tout, venu lui remettre. Mais l'argent avait déjà disparu. Donc c'est pour dire que dans la vie, on doit vivre selon son niveau. La vie, c'est par niveau. Voilà. Ne cherche pas à faire comme si tu es comme les autres. Non. Tu vas payer le prix cash. Oui. Ne fuis pas les gens. Tu as les moyens. Il y a là où les gens ont besoin de la nourriture. Les gens veulent manger, les gens veulent boire. Donne-leur ça. Que de te faire humilier. Ou bien tu ne parles pas. Vous allez voir les gens qui ne sont pas souvent présents ou bien représentés. C'est des gens aussi qui s'intéressent pas à certaines choses. Oui. Quand tu sais que tu n'es pas représenté, ne t'intéresse pas aussi à certaines choses. Quand tu n'es pas représenté et que tu ne te fais pas représenter, ne t'intéresse pas aussi à certaines choses. Tu as choisi. Si tu t'intéresses à certaines choses, sache qu'on va attendre au tournant pour t'humilier. Et ça existe. Ça existe. Tu vas voir un gars, quand il part peut-être dans son village, on dit que voilà le docteur, il ne se lève pas pour saluer. On dit que voilà tel, il s'en fiche de tout le monde. Ok, tu t'en fiches, non? Le jour aussi que ta mère va partir à l'hôpital, mon frère, le temps que tu envoies l'argent là, on ne s'occupe pas d'elle. Et si tu l'appelles que le jour que ta mère est malade, il va dire que mais n'est pas le monsieur celui-là que l'autre jour, tout le monde m'appelait docteur. Dans un moment de la vie, tu dois avoir ton oreille là, doit avoir les écouteurs. Tu dois avoir les ondes, ça va loin. Tu dois faire semblant. Mais il y a là où on ne fait pas semblant. Quand on dit que voilà le docteur de la ville, le docteur du village, voilà le docteur de Loum, voilà le docteur de Bafan. Voilà les choses. D'abord, je respecte tous les gens là. Moi, je les aime d'abord. C'est parfois les gens en tenue que je prends mes distances souvent avec eux. Mais ce qui concerne la santé, non. Moi, je ne perds pas le temps. Le docteur, comment grand? C'est comment? En voyant, tu gardes une bouteille de vin, tu le gardes. Hein? Tu le gardes, tu ne perds rien. C'est comme ça. Sinon, à ton tour aussi, on va aussi te méconnaître. On va te méconnaître. Et ça vient de qui? C'est de ta faute. Donc, à un moment de la vie, il faut assumer la lumière que Dieu nous a donnée. Quand Dieu nous illumine, essayons d'illuminer aussi les autres. Sinon, nous allons payer cash. Et ça va nous faire du mal. Parce qu'on nous a humiliés. Comme Drogba, on l'a humilié. On l'a humilié. Voilà, on va bien dire que oui, c'est le système en place, tout et tout. Oui, c'est le système en place. Mais ça ne veut rien dire. Parce qu'il est quand même sorti troisième. Hein. Voilà, il est quand même sorti troisième. Hein. Il n'est même pas sorti deuxième. Voilà, l'écart est trop grand. L'écart est trop grand. Je dis bien que l'écart est trop grand. Oui, l'écart est trop grand. L'écart est trop grand. L'écart là, parce que parfois on dit souvent que celui qui t'a gagné de 2 voix. Mais l'écart est trop grand. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi. Parce que parfois les instructions peuvent venir d'en haut. Mais en bas là, on vous déçoit. C'est les délégués qui votent. C'est les présidents des clubs qui votent. Il peut dire que mon ami, ce que Ouattara a dit là, on s'en fout de lui, mon frère. On veut l'enfant aussi là. Il va changer les choses. Mais quand tu es quelqu'un qui n'est pas présent et tu ne te fais jamais représenter, mon frère, tu ne peux que payer. Tu ne peux que payer. Tu peux que payer. Soit tu fais comme Samuel Eto'o. Bon, si tu veux faire comme les Européens, fais souvent les clubs européens descendre là-bas. Ou bien tu fais comme Samuel Eto'o, tu prends souvent certains joueurs et puis tu les places dans certains clubs. Ce sera bien pour toi. Pour dire vrai, Samuel Eto'o dans son domaine a quand même participé à beaucoup de choses. Hein. Quand vous regardez, les André Onana, les Bazogo, tous ces gars-là, plusieurs personnes, même notre petit Mbanga, non? Notre petit Mbanga Ndongu. Ndongu, celui-là. Celui-là que sa carrière aussi est finie comme ça. Là. Voilà un garçon comme Ndongu. Les mêmes choses. Il venait en Mbanga, personne.
Il ne voulait même pas qu'on le rencontre. Il dit qu'il part à la télévision, dit qu'il n'est pas un enfant de Mbanga, qu'il est né à Bonamoussadi. Regardez-moi celui-là aussi. Vous voyez comment les ancêtres te répondent mal. Il a disparu. On ne parle plus de lui. Oui, Ndongo, Safak, oui. C'est un petit qui aimait bien porter le sac de Marous avec mon petit frère. Ndongo, là. Quelqu'un qui jouait là au Barça. Regardez. À l'interview ici, là, à Equinox. Il vient au Cameroun pour les sélections dans les Lions. On porte les cars, on amène à Yaoundé. Ils zappent tout le monde. Tous ceux qui sont partis, tout le monde a accueilli ces joueurs de sa localité. Et les gens de sa localité qui sont venus rendre visite. Mais Ndongo a jeté tout le monde. C'est une histoire vraie, on m'a dit ça. Et j'ai suivi l'interview à Equinox. Voilà. J'ai suivi l'interview à Equinox. Il dit qu'il n'est pas un enfant de Mbanga. Vous voyez le complexe. Vous voyez le complexe. Voilà. Ne confonds pas le fait que tu venais en vacances à Douala et être un enfant de Douala. Ça parce que j'ai la maison ici. Je ne suis pas un enfant de Douala. Je ne suis pas un enfant de Douala. Ah oui, je suis venu seulement habiter ici à Douala. Je suis né grandi en Mbanga. C'est comme ça. Ce que je suis là, c'est à cause de Mbanga. Maman, elle réfléchit là, ça vient de Mbanga. C'est comme ça. Il ne faut jamais régner là où tu sors. Même s'il faut être reconnaissant avec ton village d'origine de tes parents. Mon frère, tu es d'abord quelque part. Voilà. Tu es d'abord né quelque part. Sois d'abord redevable là où tu es né. Beaucoup de nous, on s'égare parce que quand on grandit subitement, oui, subitement, quand on grandit, on commence à dire que non, je suis originaire de... Tu es originaire de là où tu es né. On ne te connaît pas là-bas, dans le village de ton père, on ne te connaît pas. On me connaît à Baranté. Je n'ai pas à Baranté, là, maman, tu s'égares. On me connaît comment? Qui me connaît là-bas? J'étais à Baranté récemment, j'ai fait un live. Ce sont les fans de Facebook. Eh gars, tu es à Baranté, oui. Tu es étranger là-bas. Alors, je suis un étranger. Alors que ma montre, si c'était garé l'autre jour en Banga, en quelques 30 minutes, on venait me trouver avec. On est venu me trouver avec. Alors, si c'était à Baranté, vous pouvez trouver. Moi, je suis qui là-bas? Alors, les gens partent s'aventurer, souvent là, on va les tuer même parfois là. C'est souvent en voulant chercher son originalité là qu'on meurt même. Voilà, en voulant souvent chercher son originalité. C'est là où tu meurs. Rentre d'abord être reconnaissant avec là où tu es né. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Là où tu es né là, c'est ça qui fait ta vie. C'est là où tu es réfléchi. Ton passé, tes amis d'enfance. On te dit certaines choses. On échange avec toi. On te rappelle certaines choses. Quand tu veux devenir hautain, quand tu veux devenir arrogant, c'est là où tu es né là qui te rappelle de te mettre en ordre. Ah oui. Vous allez souvent voir ceux qui sont arrogants, hautains là. C'est des gens qui ne passent plus là où ils ont grandi. Ils ne veulent plus avoir le contact avec le passé. Mais et même par force, Dieu te ramène à ton passé. Quiconque veut régner son passé, Dieu va le ramener à son passé. Et il va le déplumer. Il ne sera rien. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Si tu veux régner ton passé, Dieu va te l'obliger. C'est comme ça. Vous avez vu, non? Pendant la canne ici, là, non? On ne voulait même pas que le stade Amadou Ahidjo passe dedans. Vous avez vu ce qui s'est passé au stade, non? Le drame, là, les gens sont morts. On a d'abord disqualifié ça. Qu'est-ce qu'il fallait se faire? Il fallait se rebattre au stade Amadou Ahidjo. Mon ami, quand tu n'es pas reconnaissant avec ton passé, la nature te l'impose. Obligatoirement, la nature te l'impose. La Kansi là, on ne devait même pas appeler le nom de Amadou Ahidjo, stade Amadou Ahidjo. Mais la nature a imposé le stade Amadou Ahidjo. Oh, quand Dieu nous parle, on refuse d'écouter. Dieu nous parle, il y a les signes. Voilà. Mais oui, il a joué avec les Neymar, le petit Ndongo. Le petit Ndongo a joué avec les Neymar. Il venait en Bangala, non? Avec les costauds, les gars du corps, tout ça. Alors, c'est pas normal. Voilà ça aujourd'hui. Quand tu veux régner ton passé, Dieu te l'impose. Et tu rentres là-bas en Vondo, Samsele. Voilà. Il te renvoie là-bas, il te ridiculise. Maintenant, avant de t'élever encore. Parce que toute personne qui veut être élevée sera humiliée.
devant les hommes. Tu te caches même. Dieu va te sortir de ta cachette. Il va t'humilier devant les hommes. Parce que Dieu n'élève pas ceux-là qui ne passent pas par son châtiment. Et le châtiment de Dieu, c'est t'humilier devant les hommes. Tu seras humilié devant les hommes. Les hommes vont se moquer de toi. Maintenant, tu vas passer par là pour devenir un grand. Voilà, quiconque veut se cacher là. Mon ami, je suis passé par là, non? À un moment de ma vie, j'ai eu les problèmes. Je ne voulais pas que les gens sachent que j'ai les problèmes. J'ai vendu un terrain. Dieu a dit que monsieur, ça ne marche pas. J'ai vendu une voiture. Dieu a dit que monsieur, ça ne marche pas. J'ai top maîtrise moi-même. Top maîtrise. Les gens ont vu comment. Le grand là, c'est comment, non? Le grand là, il marche à pied. Les gens m'ont lap, on m'a lap, on a lap. Jusqu'à ce que, boum, un matin encore. Oui, un matin, je me suis relevé. Je suis parti à l'hôtel, à l'auberge chez moi en Banga. J'ai mis tout le monde dehors. Il a dit que, à partir de maintenant, si là, moi-même, je suis le directeur et je lave le sol. Ça a pris le dehors. Que, Mbanga, maintenant, vous savez, c'est lui qui lave son sol. Hein. Il nettoie les douches, ce que je ne faisais jamais. Oui, ce que je ne faisais jamais. C'est moi-même qui lavais le sol. Je lavais les douches, tout et tout. Quand j'ai commencé ça là, les gens se moquaient, mais je gagnais beaucoup d'argent. Donc parfois dans la vie là, pour que Dieu t'élève, il faut que tu deviennes petit. Voilà, dans la vie. Pour que Dieu t'élève, il faut que tu deviennes petit. Il faut souvent descendre en bas. Donc voilà. Eto a trop aidé les joueurs. Waouh, Ndongo était trop fort, mais pas humble. Mais oui, c'est l'humilité, non? L'humilité paie, non? Mais toi, on me l'a dit, mais ton nom est trop long, hein? Boukem Pires Zeus Arafat. Mais c'est quoi ça, petit frère? J'espère que tu as l'argent, non? Parce qu'il y a des choses, quand vous acceptez dans votre vie, là, il faut apprendre à gérer ça. Quand ils voient un nom comme ça, là, Boukem Zeus Pires Zeus Arafat. C'est compliqué, hein? Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. Bonne nuit à tout le monde.